Nous avons parlé de la création de Adam alayhi salam et comment Allah azza wa jal le créa de sa propre main et qu'il avait fait prosterner les anges pour lui. Ensuite, il l'avait fait rentrer au paradis. Mais Adam s'était senti seul. Ainsi Allah lui créa une épouse pour qu'elle lui tienne compagnie. Adam et Hawa habitèrent le paradis, profitant de tous les bienfaits de cet endroit. Allah Azza wa Jal leur avait interdit de s'approcher d'un seul arbre dans tout le paradis. Et là, le premier round commença entre Adam et Iblis. C'est un combat entre les humains et Iblis. C'est le premier round de ce long combat. Comment Iblis va-t-il faire en sorte qu'Adam désobéisse à son Seigneur ? En réalité, Iblis ne lui a pas directement dit de manger de cet arbre. Non, car Iblis est malin et fourbe. Il chercha plutôt à exploiter les faiblesses d'Adam. Adam, Hawa, n'aimeriez-vous pas devenir des anges ? Bien sûr, tout le monde aimerait cela. Eh bien, si vous mangez des fruits de cet arbre, vous deviendrez des anges. Des anges qui adorent constamment Allah. Et vous serez des rapprochés de votre Seigneur. La solution est simple, mangez de cet arbre et vous allez vous transformer en ange. Est-ce que vous n'aimeriez pas devenir immortel et vivre dans ce paradis pour l'éternité ? Il vous suffit de manger de cet arbre. Et à chaque fois qu'Iblis venait en se déguisant sous différentes formes, Adam l'ignorait et ne se laissait pas tenter car il craignait son Seigneur et lui obéissait. Les années défilèrent et jamais Adam et Hawa ne s'approchèrent de cet arbre. Alors, Iblis, adoptant une nouvelle tactique et profitant de l'adoration et de la piété d'Adam envers son Seigneur, essaya à nouveau de l'influencer. Iblis commença par jurer par le nom d'Allah. « Je vous jure que je suis sincère dans ce que je vous dis, par Allah qui est le seul Dieu qui existe. Si vous mangiez de cet arbre, vous seriez des immortels. » Et c'est à ce moment-là qu'Adam crut naïvement à ce qu'Iblis disait. Adam oublia le pacte qui le liait à son Seigneur. Adam crut la parole d'Iblis, car il avait juré au nom d'Allah. Et il était inconcevable pour lui qu'une créature puisse mentir après avoir juré au nom de son Seigneur. Alors il le crut. Ensuite, Adam et Hawa marchèrent derrière Iblis. Et ils arrivèrent devant l'arbre interdit avec l'incitation de celui-ci et ses encouragements. Et là, Hawa prit un fruit de cet arbre et commença à le manger. Adam fit pareil. Auparavant, Adam ne voyait pas la nudité de Hawa et Hawa ne voyait pas non plus la nudité d'Adam. Mais dès qu'ils mangèrent des fruits interdits, leur nudité leur devint visible. Vu que l'homme est pudique par nature, lorsque Adam alayhi salam a vu la nudité de Hawa, il s'est éloigné d'elle. Et Hawa a fait de même, car la bienséance fait partie de la nature humaine. Chacun fuyait à l'autre, il cherchait des feuilles des arbres pour se couvrir. Adam fuit à toute allure. Les branches des arbres s'accrochaient à lui et le griffaient, et lui essayait de s'en débarrasser. Et là, son Seigneur l'appela. « Ô Adam, est-ce que tu me fuis ?» Adam répondit à son Seigneur. « Non, ô Seigneur, non, ô Seigneur, mais j'ai honte de moi devant toi. » Adam et Hawa éclatèrent en sanglots. Tous les deux avaient de profonds regrets. Et Adam disait au fond de lui, « Gloire à Dieu, comment j'ai pu oublier, comment j'ai pu tomber dans le péché ?» Ils pleurèrent tout en invoquant Allah Azza wa Jal. Les larmes d'Adam coulaient à flot et une grande détresse l'envahit. Comment ai-je pu t'oublier ? Comment ai-je pu t'être trompé ? Comment ai-je pu négliger le fait qu'Iblis soit mon ennemi ? Comment ai-je pu manger un fruit de l'arbre interdit ? Et il continua à s'apitoyer sur lui-même. Adam se lamenta et le Seigneur lui dit, « Ô Adam, ne vous avais-je pas interdit les fruits de cet arbre ? Ô Hawa, ne vous avais-je pas averti d'Iblis ?» Ainsi, l'ange Jibril alayhi salam vint vers Adam et lui enleva la couronne. L'ange Mikaïl vint pour enlever la gerbe sur le front d'Adam alayhi salam.
Adam pensa que la punition serait immédiate, mais la miséricorde de Dieu était très proche des bienfaisants. Au lieu de les punir en les envoyant en enfer, Allah fit descendre Adam sur terre avec Hawa et Iblis. Et là, l'animosité et l'hostilité commença entre les deux parties. Et donc, c'est sur la terre que le combat continuera et se prolongera jusqu'au jour de la résurrection.